Bonjour et bienvenue au balado vidéo du dossier des organismes de bienfaisance, ça marche. Au menu aujourd'hui, les activités de financement. En règle générale, une activité de financement implique la sollicitation du soutien financier sous forme de dons en espèces ou en nature auprès des donateurs. Ça s'inscrit dans la recherche et la préparation au préalable à la sollicitation du soutien et est relié à la sollicitation de soutien financier pour des projets ou des programmes particuliers. Les activités de financement comprennent les activités menées par l'organisme de bienfaisance ou, en son nom, par une tierce partie. Le financement n'est pas véritablement une activité de bienfaisance. En fait, en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré, vous devez avoir comme principale activité quotidienne la prestation de vos services ou vos programmes de bienfaisance, comme par exemple une banque alimentaire ou un programme de garderie, etc. Toutes les personnes, y compris les bénévoles, doivent principalement servir à l'exécution des programmes de bienfaisance. La personne en charge de la collecte de fonds peut également avoir une incidence sur les contingents de versement. Le contingent de versement, comme nous l'avons déjà mentionné, est le montant minimal qu'un organisme de bienfaisance doit consacrer à ses activités de bienfaisance et généralement le calcul reflète qu'il faut consacrer au moins 80% de ses activités à la mission de l'organisme. Les dépenses et les revenus de financement d'un organisme de bienfaisance enregistré doivent être inscrites dans la déclaration de renseignement, donc le formulaire T3010. En règle générale, les dépenses de financement comprennent les coûts liés à toute activité impliquant la sollicitation de soutien ou menée en vue de planifier ou de préparer la sollicitation. Les dépenses de financement englobent les montants inscrits à la ligne 50-20 du formulaire T3010. Les revenus de financement comprennent les montants inscrits aux lignes 4500 et 4630. À la ligne 4500, le total des montants admissibles de tous les dons pour lesquels l'organisme de bienfaisance a délivré un reçu à des fins d'impôt. Pour la ligne 4630, l'organisme doit indiquer le total des revenus tirés des activités de financement pour lesquelles celle-ci n'a pas délivré des reçus à des fins d'impôt. Dans le cas des petits organismes ou des organismes dans un milieu rural, si votre revenu total est inférieur à 100 000 et que vous pouvez répondre oui à toutes les questions de la diapo ici même identifiée, cela signifie généralement que vous remplissez les exigences de l'ARC rattachées à vos activités de collecte de fonds. Il y a toujours un ratio de dépenses et de recettes d'une campagne de financement. Et c'est l'un des facteurs que l'ARC considère dans les rapports de coûts-recettes de campagne de financement. Si un organisme de bienfaisance a un ratio de moins de 35% de ses coûts-recettes pour l'exercice financier de ses activités de financement, l'ARC devrait les admettre sans poser de questions. Toutefois, si un organisme commence à avoir un ratio de 35% et plus dans le coût et dans le ratio de coût-recette de ses activités de financement, l'ARC va analyser le ratio un petit peu plus et déterminer si les coûts sont à la hausse de manière constante. Toutefois, si l'organisme a un ratio de coût-recette plus élevé que 70%, l'ARC exigera des explications. L'organisme, dans ce cas-ci, devra toujours justifier les dépenses qu'elle a encourues pour ses activités de financement. Le ratio de coût-recette n'est pas le seul facteur indiquant si un organisme se conforme aux directives de l'ARC, mais c'est un indicatif que l'ARC va tenir en compte. Les organismes de bienfaisance peuvent choisir de recueillir des fonds au moyen de loteries, des parties de bingo, des casinos de bienfaisance. L'ARC n'a aucune objection à ça, mais toutefois, c'est la responsabilité de l'organisme de bienfaisance de s'informer auprès des ministères concernés de leur province ou de leur territoire afin de remplir les formulaires nécessaires pour s'assurer que le tout est fait de façon légale. Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent aussi recueillir des fonds au moyen d'une activité complémentaire
pourvu qu'il s'agisse d'une activité commerciale qui génère des recettes et que cette activité commerciale soit liée directement aux fins de bienfaisance de l'organisme et que ce soit mené principalement par des bénévoles. Pour plus d'informations sur cette méthode, on vous invite à consulter la fiche de renseignement numéro 5 sur les activités commerciales complémentaires et non complémentaires sur le site web de l'Agence de revenus du Canada. Il y a toutefois des pratiques de financement qui sont souhaitables et non souhaitables. L'Agence de revenus du Canada juge souhaitable les pratiques de financement où il y a un processus de planification prudente, qu'il y a un processus d'appel d'offres approprié pour les sous-contractants, tout un processus de dotation de personnel bien géré en matière de collecte de fonds, la gestion et supervision de toutes les continus des activités de financement et du service de collecte de fonds, un processus d'évaluation adéquat, l'utilisation de bénévoles et de services ou de ressources offertes gratuitement pour la collecte de fonds, et la divulgation exacte des frais, des revenus et des pratiques de financement. En ce qui a trait des méthodes de financement à éviter, il y en a plusieurs. Toute rémunération basée sur une commission ou toute forme de prime fondée sur le montant ou le nombre de dons recueillis est fortement non recommandée. Toutes les activités non complémentaires qui ne sont pas liées à la mission de l'organisme aussi sont déconseillées, ainsi que les ententes exclusives de financement pour lesquelles l'organisme ne peut prouver qu'il a fait une preuve de diligence raisonnable pour obtenir le prix le plus avantageux. Donc, ça fait référence à un appel d'offres ouvert. Et finalement, les activités dont la majeure partie des recettes brutes est versée à une partie contractuelle qui n'est pas un organisme de bienfaisance fait partie des activités ou des méthodes de financement à éviter. Une activité non complémentaire peut être considérée une activité commerciale, c'est-à-dire productrice de recettes, qui n'est ni liée aux fins de l'organisme de bienfaisance, ni menée essentiellement par des bénévoles. En juin 2008, l'Agence de revenus du Canada s'est dotée de nouvelles lignes directrices sur les activités de financement. Ces nouvelles lignes directrices touchent des sujets et comprennent un éventail de scénarios et d'exemples visant à aider les organismes de bienfaisance à comprendre les exigences de l'ARC relatives aux pratiques de financement. Dans ces nouvelles lignes directrices, vous allez trouver toutes les informations sur l'application des compétences, la portée du programme, les activités de financement et les fins de bienfaisance. Et ça définit aussi qu'est-ce qu'une activité de financement, les dernières définitions, les conduites interdites dans le cadre d'une activité de financement, l'attribution des dépenses liées aux activités de financement, l'évaluation et les indicateurs de pratique exemplaires, ainsi que sujet de préoccupation exigeant un examen plus détaillé. Et finalement, ça vous présente un module de questions et de réponses.